Verdun, priez pour nous, pauvres pêcheurs. Alors en fait, bon bah, c'est le souvenir français, bien sûr. Je n'ai pas préparé grand-chose. D'abord un remerciement pour la municipalité qui nous a accordé notre local, et en particulier Laurence, qui a fait le maximum, qui est ma vice-présidente, et qui a fait le maximum pour nous avoir ce local, malgré quelques oppositions dues à des sentiments politiques différents. Je le dis, c'est la vérité. Donc, je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, je remercie le bureau actif, c'est-à-dire en particulier M. Wolf, Mme Wolf, Monsieur de la Rochefoucauld, Madame Nicole Carbonel, n'est-ce pas, de nous avoir aidés, et d'autres personnes, en particulier du service de santé des armées, qui sont toujours là à nos côtés, et en particulier Nadège. Voilà. Voilà. Et son binôme, qui ne s'est pas mis en tenue, que j'aurais souhaité en tenue, mais qui ne s'est pas mis en tenue. Le binôme, hein. Le fameux binôme. Hein. Voilà. Donc, nous accueillons aussi notre ami Patrick, qui est adjudant-chef, je crois, de la douane française. Et pour nous, peut-être que pour les autres, ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est l'ordre, la République et la loi. Oui. Et pour moi, c'est très important. Je suis profondément républicain, je crois en la patrie. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont disponibles pour être porte-drapeau, et je suis très heureux qu'il y ait des gens qui représentent la République ici. Ça semble très peu de choses, mais c'est très important. Voilà. Donc, effectivement, nous allons pouvoir emmener 2 classes de Saint-Ouen en voyage mémoriel au chemin des Dames, grâce à une subvention sur la réserve parlementaire et à monsieur le maire de Saint-Ouen. La réserve parlementaire n'étant versée qu'au mois de septembre, monsieur le maire de Saint-Ouen, William Delannoy, nous a accordé une avance à ma demande et à la demande de monsieur Leroux Bruno, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, une avance sur cette subvention au nom de, pour le devoir de mémoire et au nom de la réserve parlementaire. Donc ça, c'est très très bien. Donc notre travail depuis février 2014, où notre comité a été créé, a été quand même d'essayer de promouvoir le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, pour nous, est le plus important. Nous sommes la plus vieille association de France, créée en 1881, à la fin de la guerre de 70, hein, très peu après, une dizaine d'années après, par Nissen, qui est un Alsacien lorrain, qui a créé cette association pour essayer d'entretenir les tombes des morts pour la France pendant la guerre de 70. Donc cette association a perduré jusqu'à aujourd'hui. J'en suis l'héritier, vous en êtes les héritiers, et cette association a pour but le devoir de mémoire et l'entretien des tombes des soldats morts pour la France. Ça me tient beaucoup à cœur. Ça me tient à cœur parce que j'ai perdu trois grands-oncles à la guerre de 14. Mon cousin a été fusillé le 7 octobre 1943 à la prison du Bordio à Bourges. Et pour moi, mort pour la France, ça signifie quelque chose. Bien. Nous avons actuellement quelques porte-drapeaux jeunes, en particulier notre représentant dans le Grand Est, monsieur Alexis Bichelberger, qui est un enfant, qui a 10 ans, mais qui porte le drapeau depuis 5 ans, et que j'ai décoré de la médaille de bronze du souvenir français
en compagnie de Madame et Monsieur Wolf, et en particulier de Nadège, chez qui nous avons été reçus à Ucange. Et le drapeau a été béni, le drapeau du souvenir français fabriqué par Monsieur Wolf a été béni à Ucange. Donc nous avons des porte-drapeaux sur Paris. Nous avons Monsieur Dournay-Marc qui a 13 ans maintenant, Monsieur Colpin-Raphaël qui représente notre comité dans l'Aisne, Monsieur Chauvreau-Martin qui a 10 ans et qui représente notre comité chez moi en Charente-Maritime. Le neveu de Laurence, Monsieur Victor Hadj, qui est le petit-fils ou le fils de l'administrateur du Souvenir français. Non, son neveu. Son neveu, voilà. Du Souvenir français à Paris, au siège. Et grâce à notre travail, au travail de tous, nous avons pu recruter 3 petits porte-drapeaux supplémentaires. Monsieur Boursin-Boniface, Monsieur Rousseau-Lucas, dont Jean-Louis, qui est ici présent, voilà, il est là, a réussi à avoir le diplôme de porte-drapeau sous la flamme, donc à l'Arc de Triomphe. Monsieur est commissaire à la flamme de l'Arc. Donc voilà. Et le petit Lucas, à qui j'ai offert le drapeau que tu m'as donné, parce qu'il le méritait, il n'avait plus de drapeau, c'était le sien, c'était pour lui. Il le garde à la maison, mais il est venu dans le 12e arrondissement avec M. Wolf hier pour représenter la France. Eh bien, il portera avec grande dignité. Mais je crois qu'il a un drapeau fabriqué par M. Wolf. Il a le drapeau. Voilà. Hier, il avait un drapeau. Donc celui-ci restera dans sa chambre. Pas de problème. Voilà. On avait beaucoup d'angoisse parce qu'il y avait 3 volontaires, on avait 2 drapeaux. Le petit est venu à l'Arc de Triomphe, il est venu. Mais il était en spectateur et la semaine prochaine, il sera en acteur. Tout à fait. Voilà. Donc, en association avec l'association qu'a montée M. Wolf, qui est l'association des jeunes porte-drapeaux de l'Île-de-France, nous vous accueillons ce soir pour essayer de faire un lien très important, qui est le devoir de mémoire. J'y tiens absolument. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par rapport aux autres associations d'anciens combattants, à part l'UNC, parce que l'UNC, on travaille en lien avec eux, c'est la plus vieille association de France d'anciens combattants. Nous ne sommes pas anciens combattants, enfin je suis ancien combattant, mais j'appartiens à une association qui n'a pas le titre d'association d'anciens combattants. Nous sommes devoir de mémoire, nous sommes évidemment d'utilité publique. Nous avons été créés très tôt, après la guerre de 70, mais la seule association qui s'est montée après la guerre de 14, c'est l'UNC. Et l'UNC, je travaille en association complète avec eux, parce qu'ils sont la vie de la France. Ils représentent tous les gens qui sont morts pour la France. C'est très important. Voilà. Alors, je ne vais pas épiloguer sur notre rôle et sur ce qu'on a à faire, je vous l'ai expliqué. Bon, j'ai des amis de la FNAM, je fais partie aussi de la FNAM, des fédérations nationales des anciens des missions extérieures, et Nadège est une représentante de la FNAM ici présente, et le président départemental arrive. Donc quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà. Donc la FNAM est quelque chose de très important aussi pour moi, parce qu'il y a des gens qui se font casser la gueule, excusez-moi l'expression, pour la France en ce moment. Et la FNAM, c'est quelque chose de très, très merveilleux pour moi. Je fais aussi partie de la FNAM, Fédération nationale des anciens, de André Maginot. Donc André Maginot, tout le monde s'imagine que c'est lui qui a construit la ligne Maginot. C'est pas vrai. André Maginot était un ministre de la guerre hors pair.
et a été un ministre des anciens combattants extraordinaire. C'est lui qui a fait la retraite du combattant, qui a créé les maisons de retraite pour les anciens combattants. C'est quelqu'un de merveilleux. Et n'hésitez pas à taper sur votre ordinateur, si vous en avez un, Fédération nationale André Maginot, et vous aurez le livre qui vous raconte la vie d'André Maginot. Et André Maginot, pour moi, est un personnage extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je pense que, évidemment, gouvernement